Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va plutôt bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter mon vélo principal. Parce que dans une vidéo précédente, je vous avais montré mon vélo de VTT. Qui me sert principalement vraiment en trait secondaire et tout ça. Donc je voulais vous montrer mon vrai vélo. Donc c'est un Between Uprider 500 qui a quelques années au compteur maintenant. C'était un cadeau de ma grand-mère à l'époque. Donc qui a quand même un peu évolué par rapport à sa version d'origine, même si là justement par rapport à Decathlon il y a eu des trucs qui ont été faits qui me plaisent pas du tout et sur lesquels je vais revenir justement. J'ai un petit coup de gueule à passer de ce côté là, vous comprendrez plus tard. Donc moi mon but normalement avec ce vélo, bon même si là ça se voit pas parce que je voulais vous faire la vidéo dans un coin sympa, normalement je l'ai particulièrement adapté à la route. Donc par des éléments qui là ont été remplacés de très mauvaise façon par Decathlon. C'est-à-dire donc déjà normalement les pneus. Là je sais pas ce qu'ils leur ont pris, ce qu'il leur a pris, ils m'ont mis des pneus de vélo électrique en fait. Si j'ai regardé, c'est monté sur certains de leurs vélos électriques. Donc très épais. Hein. Vous voyez, moi mes anciens pneus étaient un peu moins larges que mon pouce. Là vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Et ils m'ont mis des freins, des patins de frein vrai braque, vraiment complètement d'origine, les plus bas de gamme qu'ils avaient. Alors que moi, je vais vous les montrer en photo. Normalement dessus, j'avais monté des 900, si vous connaissez un peu leur série, donc avec support carbone et tout ça. Là, pendant mon essai, je peux vous confirmer que c'est pas du tout le même freinage. Ça, honnêtement, j'aime pas ça. Je trouve que ça freine très mal. Normalement, ils étaient censés aussi me dévoiler les roues. Bon, ouais. Alors, c'est moins voilé qu'avant, mais faut que je reprenne tout le rayonnage. De ce côté-là, pareil, je suis pas du tout satisfait. Là où ils ont bien bossé, par contre, en même temps, c'est pas ce qu'il y a de bien compliqué, c'est sur la transmission. Ils m'ont bien remis exactement les mêmes étagements et tout en neuf. Et franchement, ouais, ça se sent, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien, les vitesses sautent moins. Bon, faut que je peaufine les réglages sur les dérailleurs. Enfin, surtout sur le dérailleur arrière, mais bon. Ça, on va dire que vu qu'il roule très peu avec après les réglages, on va dire que c'est normal qu'il ne se soit pas rendu compte de certains petits soucis. Autrement, pour la présentation, pour moi, les accessoires que j'ai rajoutés, comme souvent, mes rétros. Ça, mes rétros, comme je dis, depuis que j'étais en moto, en mobilette, j'ai énormément de mal à m'en passer. C'est vraiment très pratique, je trouve ça vachement sécurisant. Mon sonnette, c'est pas celle d'origine, mais c'est le même type. Petit support téléphone que lui j'avais acheté à Intersport, donc je suis très content. Franchement, moi j'avais peur qu'avec les élastiques là, ça appuie sur l'écran, que ça fasse bugger le tactile, mais en fait franchement rien à dire. Le compteur de vitesse qui commence à être vraiment fatigué, un vieux DC4S. Bon, avec vraiment très peu d'options, dessus j'ai kilomètre total, kilomètre journalier et l'heure, je crois que c'est tout. Journalier, total. Ouais, c'est ça, vous voyez, il y a vraiment très peu d'options en plus, mais c'est pour ça qu'il faut que je le change, les boutons commencent à bugger. J'ai réussi quand même à le régler tant bien que mal, mais pas évident. Comme d'habitude, une lampe clignotante. Et ma lampe fixe assez puissante, mais pareil, il va falloir que je la remplace. Celle-là, la batterie commence à plus tenir longtemps. L'éclairage d'origine, donc ce qui est pas mal sur celui-là, je trouve, c'est la dynamo intégrée au moyeu avant, pardon. C'est franchement pas mal. Là, pareil, j'ai fait remplacer mes éclairages dessus parce que les anciens fonctionnaient plus. Ah, ceux qui m'ont mis, franchement, ils sont pas mal. J'aime pas le design qu'ils ont, mais ils sont assez puissants, donc franchement, bon. Je vais pas m'en plaindre de ce qu'ils ont mis en éclairage. La béquille centrale. Ça, la béquille centrale, je trouve ça super pratique pour bricoler dessus et tout ça. Avant, j'avais une latérale, mais franchement, je préfère ça. En plus, elle est réglable en hauteur et tout, donc c'est vraiment bien adaptable, c'est sympa. Ça, je sais pas comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça des cale-pieds, mais je pense pas que ce soit le vrai nom. Ça, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Au niveau confort, ça aide à ce que le pied irrite pas.
Parce que bah là ça c'est encore les pédales d'origine. D'ailleurs ça se voit, elles sont pas mal oxydées. Ça, franchement ça évite de ripper, ça permet de mettre plus de force sans avoir à craindre. Bon après faut pas non plus compter que sur ça, hein. Comme vous voyez c'est quand même assez souple. Donc bon si vous mettez tout votre poids à cet endroit là par exemple, sur la pointe des pieds, bon bah clairement ça va s'ouvrir et vous allez vous casser la gueule bêtement. Petite pompe avec Mano que j'avais acheté elle vient d'où celle-là? Intersport aussi il me semble. Alors bon le Mano est strictement pas précis mais bon. L'avantage c'est qu'elle fait valve Schrader et valve les petites valves. Enfin elle fait les deux types de valves. Ça franchement c'est pas mal. C'est assez pratique. Bon même si moi je suis sur les valves auto. Bon ça peut être pratique par exemple bah, si je croise quelqu'un qui a crevé, enfin qui est dégonflé ou quoi que ce soit, ça fait toujours un dépannage. Donc l'éclairage d'origine à l'arrière, enfin du coup que eux m'ont mis à l'arrière. Donc là on voit mal mais qui reste allumé en fait ici. Quand on est à l'arrêt pendant quelques minutes, comme il y a une espèce de petit accu qui prend la charge pendant qu'on roule et qui reste allumé par exemple si on s'arrête au feu rouge. Pour les voitures, quand elles viennent d'un petit peu plus loin pour qu'on me voie de loin, j'ai mis mes lumières clignotantes là-dessous pour l'instant. Mais bon, avec les sacoches, c'est vrai que quand on se met à une hauteur normale, je vais pas trop reculer sinon je vais me retrouver dans la flotte. C'est vrai que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus visible. Après, bon, c'est du secondaire, c'est pas obligatoire non plus. Sacoche en cuir. Avant, j'avais des sacoches de chez Decathlon, mais elles étaient complètement mortes, elles ont fini complètement délavées, complètement usées. Et ma petite trousse à outils à l'arrière. Donc bah là j'ai pas grand chose dedans. Oh, attendez. Un peu galère à ouvrir à une main. Hop, on va faire comme ça. Comme ça bah, en même temps vous voyez la super couleur que ça a pris avec le temps. Ah oui non ça ouais. C'est surtout que je m'y prenais du mauvais côté. Bon un petit sac. Ça ben un démon de valve. De rien ça peut être pratique. Un vieux multi-tools qui est à moitié mort mais qui me sert quand même pas mal. Bon ça c'est pour quand j'entretiens ma chaîne et tout ça. Je prends une vieille brosse à dents comme ça, c'est pratique. Donc j'ai coupé pour pouvoir l'avoir toujours sur moi au cas où. J'ai quoi d'autre? Et puis bah, là-dedans j'ai quelques riselants, j'ai rustine, truc de base, un démon de pneus. Et c'est tout. Donc voilà, la bonne trousse à outils qu'il faut que je me refasse parce que bon là, elle commence vraiment à faire la gueule. Mais bon, déjà de quoi se dépanner correctement quoi on va dire. D'habitude j'ai toujours les mini bombes anti-crevaison. Mais bah, je l'avais utilisé la dernière fois, j'ai croisé quelqu'un qui avait crevé. Donc bah, je lui ai passé pour qu'il puisse rentrer chez lui. Bon. Après voilà, pour ce que ça coûte, ça doit coûter 5 ou 6 euros je crois, que ça soit à Decathlon, Intersport ou même on en trouve à Action des encore moins cher et qui fonctionne bien. Moi j'avais acheté le grand format pour la voiture. Je m'en suis servi, j'ai pas eu de fuite, rien, ça fonctionnait très bien. Donc voilà, bah, c'était la présentation, on va dire presque complète du vélo. Ah si, et pareil bon, alors elle est très moche. Mais ça se voit pas quand je suis dessus, mais au moins elle est bien confortable. Ça compense un peu le fait qu'elle soit rigide. La selle, donc une selle que j'avais récupérée, il me semble sur un vélo qui partait à la décharge. Et moi j'ai adapté, je sais pas si on va bien voir, je vais me mettre de l'autre côté pour que la lumière passe bien. Et vous voyez de ce côté-là, la selle, la tige de selle suspendue. Ça c'est un élément de confort qui est franchement pas mal quand on est en vélo rigide comme ça. Ça rajoute peu de poids. Bah, de toute façon, bon, je pense que ça se voit au vélo, le poids c'est pas ce qui m'inquiète le plus de façon générale. Et puis bah moi autrement, bah, comme d'habitude, le casque avec les lumières dessus. Là il fait jour donc elles sont éteintes, avec la lumière derrière. Le gilet jaune pour être visible. Pour une fois j'ai pas les gants. J'ai complètement oublié de les prendre en partant. Bon après là j'ai pris très peu de route à part en centre-ville de Perrier, mais vu que c'est limité à 30. Bon bah en théorie ça pose pas trop de
pas trop de danger. Puis je rappelle que c'est quelque chose que je fais moi juste de mon côté pour être confortable quoi. En même temps, je vous refais, même si je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, je remonte un petit peu le lac des Bruyères. Comme vous voyez, par rapport aux autres saisons où je vous l'ai montré, c'est encore complètement d'autres couleurs et tout. Là, c'est vraiment très vert, c'est très agréable à voir. Enfin voilà. Ah, désolé pour le doigt devant l'objectif, pas l'habitude avec ce téléphone. Bon voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous dis à une prochaine fois, portez-vous bien et des bisous. Donc nous revoici cette fois-ci chez moi pour vous montrer, comme je disais, les pièces là qui vont pas, qui m'ont mis. Alors les pneus, bon là c'est pas facile de s'en rendre compte, c'est de trouver un bon angle. Mais bon, c'est quand même pas la même largeur. C'est comme quand ils étaient gonflés, ceux-là ils partaient assez vers le haut quoi. Et bon, de toute façon, ceux-là il était vraiment temps de les changer, vous voyez. Encore là, celui-là c'est le pneu arrière. Mais bon, j'avais plus de dessin au milieu, plusieurs entailles. Ça, c'est vrai que je m'en étais moyen rendu compte quand je roulais avec. Bon, le pneu avant c'est moins flagrant. Voilà, mais donc ces pneus-là, honnêtement, moi je les adorais. Vittoria Adventure, franchement, ils étaient au top. Mais bon, ils les font plus, donc j'aurais demandé un équivalent pas très large et tout. Et voilà, c'est même au niveau de l'épaisseur de la carcasse, on voit que c'est quand même pas du tout la même quoi. C'est pas du tout la même. Oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, en chambre à air, je prends des autoréparantes. Donc si vous voulez, à l'intérieur il y a une espèce de gel qui fait l'effet comme une bombe anti-crevaison en cas de perçage. Donc bon, c'est pas efficace à 200% non plus, mais honnêtement, quand j'utilisais en vélo taf, j'ai senti la différence par rapport à des chambres à air classiques. Et ensuite, ce que je disais par rapport au patins de frein, c'est là, vous voyez, ça c'est du V-Brac, des patins V-Brac, tout ce qu'il y a de plus... Voilà, là on voit mieux. Vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, c'est de la merde. Et moi normalement j'utilise ceux-là. Donc là déjà c'est pas des patins monoblocs comme ça. C'est en deux parties. Là on enlève la petite goupille qui est là. Et là bon, là j'ai mis des monocomposants, je suis pas non plus allé au plus cher. Mais en fin de compte ils avaient juste à changer là cette partie là. Et ils m'ont mis cette merde à la place, j'ai pas compris pourquoi. En plus là vu que la vidéo était statique on s'en rendait pas compte. Mais ces patins là grincent énormément, je trouve ça hyper désagréable. Problème que j'avais pas avec ceux-là quand ils étaient encore en bicomposant. Nous on voyait là il y a le trait. Je l'avais légèrement dépassé avec mes anciens patins. Donc c'était vraiment, pareil, il était vraiment temps de les changer. Après ça, voilà, c'est vrai qu'avant quand j'utilisais en vélo taf, ces plaquettes là sont très bien. Elles s'usent un peu moins vite que celles en V-Brac, les types 100 là. Mais ça part quand même assez vite. Je devais les changer tous les... je sais pas. J'ai pas envie de dire bêtises, mais c'est clair que je faisais pas 2 ou 3 000 km avec quand même quoi. Surtout que avec des pneus plus fins comme ça et plus légers. Parce que ces pneus là, mine de rien, ils pèsent une blinde. Avec des pneus plus légers comme ça, je roulais assez fort avec. Là honnêtement tout à l'heure j'ai fait une pointe. J'ai difficilement atteint les 45 km/h. Alors qu'avec mes anciens pneus là, j'accrochais les 50. Bon, en gros plateau, petit pignon, mais bon. Ça faisait quand même une sacrée différence. Surtout que comme je dis, j'ai un bon étagement dessus. J'ai 8 pignons à l'arrière. 3 plateaux à l'avant, ça c'est plus que classique. Mais franchement, c'est gros coup de gueule de ce côté-là contre Decathlon. Et aussi parce que, là après je vous ai montré que les trucs qui se voient, mais j'ai fait changer vraiment beaucoup de choses dessus. Là je repars sur un vélo en dehors du cadre, le vélo est neuf quoi en gros. Et autre petit problème, gros problème que j'ai eu,
Bah, d'ailleurs, ça c'est encore très très loin d'être réglé. C'est que si vous voulez, à la base, ils font les paiements en 3 ou 4 fois sans frais. Donc bah, moi j'ai demandé un 3 fois sans frais. Ils m'ont demandé de vérifier ma carte. Parce que si vous voulez, bah, il y a forcément du coup faut une certaine une certaine limite de validité et tout ça. Donc moi je leur dis pas de problème, bah hop, regardez, voilà, tenez ma carte, je leur passe et tout. Et bah, ce qui s'est passé, c'est quelques semaines, voire un peu plus d'1 mois plus tard. Comme ils ont enchaîné conneries sur conneries, enfin problème sur problème. Donc ils ont mis plus d'1 mois à me faire les opérations sur le vélo. Déjà à ce moment-là, si j'avais su, j'aurais fait moi-même, hein, je me serais épargné la main d'œuvre au moins. Mais il s'est avéré que ils n'avaient pas vérifié le type de carte. C'est que moi j'ai une Facelia, un truc du genre. Et donc au moment de payer, alors que j'étais déjà parti avec le vélo, enfin au moment de payer la première fois, ça passe pas et tout ça, ils comprennent pas. Ils ont cru que c'était un bug de leur machine, donc ils me laissent partir avec le vélo. Déjà première chose qu'ils auraient pas dû faire, hein, en théorie, mais bon. Ils me laissent repartir avec le vélo. Et ils me disent, bah revenez la semaine prochaine et tout. Je leur dis d'accord, mais par contre voilà, avec le travail, je sais pas quand je pourrais revenir. J'arrive à me débrouiller pour revenir le mardi. Donc le mardi, c'était d'autres personnes qui étaient à la caisse. Enfin, une demoiselle à la caisse. Donc, bah j'arrive, voilà, je lui dis voilà, je suis monsieur le gars, c'est telle facture pour un vélo, Top Rider, machin et tout. Elle prend ma carte, elle essaye. Après, elle regarde mieux ma carte, elle me fait ah oui, mais ça peut pas passer, c'est une carte Facelia et ça prend pas en compte. J'ai dit ah bon, j'ai dit mais moi j'étais pas au courant. Elle me fait bah du coup faut payer une fois. J'ai fait ouais, enfin le problème c'est qu'entre payer une fois plus de 300 balles et payer 4 fois dans les 80 €, il y a quand même une grosse différence sur le coup quoi. Elle me dit ah oui c'est vrai, oui je comprends très bien, bah écoutez vous inquiétez pas, on va trouver une solution, j'appelle la directrice. Donc la directrice qui vient et qui me fait oui, de toute façon c'est simple, c'est soit vous payez en une fois, soit vous trouvez quelqu'un pour vous prêter sa carte bleue. Pour me prêter une carte bleue, oui bien sûr, bien entendu. Ou alors, vous nous ramenez le vélo et on garde le vélo. Donc je lui ai dit, j'ai fait bah ouais mais en fait là c'est juste pas possible. Je lui ai dit, y a aucune des solutions qui est qu'envisageable. Je lui ai dit, moi je suis désolé, le vélo ça va bientôt faire... ça doit faire pas loin de 10 ans que je l'ai quand même. Et je lui ai dit, j'ai fait, non, payant une fois je ne peux pas. Je lui ai dit, comprenez que vous proposez un forfait. Moi j'ai demandé à profiter de ce forfait-là. Vos employés n'ont pas été capables de voir qu'il y avait un problème. Je leur ai dit, je fais la faute elle m'incombe pas à moi. Je dis surtout que sur vos panneaux, c'est écrit en énorme 3 ou 4 fois sans frais et tout ça, mais il n'y a pas marqué ce genre de détails quoi. J'ai dit donc moi je suis désolé, mais non je ne peux pas payer une seule fois. Je dis moi je suis en Normandie que depuis quelques années. J'ai pas ma famille dans le coin et tout, donc voilà, je lui ai dit moi là il n'y a personne qui peut me prêter une carte bleue. Fait bon bah faut ramener le vélo, alors on porte plainte. Donc j'ai fait non mais attendez, il y a d'autres solutions. J'ai dit voilà, bon normalement je vais faire un 4 fois sans frais. Bon bah moi je vous paye la moitié aujourd'hui. Et puis bah le mois prochain, je vous paye la deuxième moitié. Et comme ça, bon bah voilà, bon moi c'est vrai que ça va être chaud parce que bon bah entre 80 et 160 € c'est pas la même somme, mais bon au moins je vous règle au plus vite et tout. Non, enfin bref, toutes les solutions que je proposais, elle les a refusées. Donc voilà, là elle est censée, normalement elle a dû déjà aller porter plainte. Comme il y a 2 semaines, je recevais message sur message, c'était limite du harcèlement, elle m'appelait plusieurs fois par jour et tout. Voilà, moi au début je répondais, puis quand je voyais qu'ils voulaient pas démordre, comme je disais, je fais moi je veux bien venir, voilà, je vous paye une fois, je vous paye déjà la moitié, je vous repaye l'autre moitié le mois prochain et tout ça. Bah puisqu'elle n'a rien voulu entendre, je lui ai dit bah d'accord, bon bah allez-y, allez porter votre plainte, de toute façon là c'est du harcèlement. Tel que vous arrêtez pas, c'est du harcèlement. Je dis moi je ne suis pas en refus de payer. C'est juste que voilà, moi si je vous paye en une fois, j'ai plus de quoi mettre de gasoil, je peux plus aller travailler, je me retrouve à la rue. Bon, je pense que c'est un peu logique aussi, voilà quoi, sachant que l'erreur vient d'eux à la base. Ils auraient pu être un peu plus compréhensifs aussi quoi. Enfin voilà. Donc ça c'est mon coup de gueule contre Decathlon. Je vous tiendrai au courant plus tard de comment ça va se résoudre, Moi, de toute façon, je lâche pas l'affaire. Comme je dis, je compte les payer. Je suis pas en refus de payer. Mais il est hors de question que je leur donne mon vélo. Et techniquement, je ne peux pas payer en une seule fois. Voilà.
Donc bah, si Decathlon Coutances regarde cette vidéo, sachez que je suis toujours ouvert à la discussion, au contraire. Moi, je suis pas un voleur, je suis là pour payer ce que je dois. Mais vient un moment, vous avez fait une connerie, ça peut arriver à tout le monde. Moi-même, j'en fais dans mon travail. Mais faut assumer, faut être compréhensif aussi envers le client qui n'a rien demandé. Et que finalement, vous foutez dans la merde. Voilà, c'est simplement ça. C'est simplement ça. Surtout quand on se permet de faire des réflexions du genre, quand on fait des achats, on s'assure de pouvoir payer. Moi, j'ai été assuré de pouvoir payer suivant les conditions de base. C'est vous qui avez changé les conditions au moment de passer à la caisse. Moi, j'y peux rien. Bon voilà, c'était la fin de la vidéo. Donc je vous souhaite de bien vous porter. Portez-vous bien. Et des bisous. À la revoyure.